Merci de votre fidélité à Urgence Santé. Chaque semaine, de nouveaux numéros pour votre santé, pour votre bien-être. Pour ce numéro, nous allons parler des consultations médicales à domicile. Il est possible ici à Kinshasa de se faire soigner, soit à distance, soit depuis votre maison. Il suffit juste de connaître la bonne adresse, le bon endroit, la bonne entreprise qui propose ces services. Raison pour laquelle, pour ce numéro, nous avons avec nous un neuropsychiatre, médecin justement, la personne de Monsieur Emmanuel Epengue. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, vous êtes neuropsychiatre, c'est vrai, mais vous avez créé également une entreprise au nom de Congo Medica qui propose des services de soins médicaux à domicile. Il est vrai que cette pratique ici en RDC, particulièrement à Kinshasa, est peu connue. Pourquoi avoir créé Congo Medica, docteur? Oui, merci monsieur le journaliste pour votre invitation. Je vous en prie. En effet, Congo Medica est une entreprise qui est née à l'issue d'une expérience personnelle que nous avons connue en matière de santé. Au fait, c'était au cours d'une garde à l'hôpital où nous avons été confrontés à un problème de santé. Une dame qui est passée dans 2 hôpitaux de la place pour lequel elle a été diagnostiquée comme faisant du paludisme. Et c'était une forme grave qu'on appelle neuropaludisme, que le commun de mortels appelle Voilà. malaria cérébrale. Alors, pendant ce temps qu'elle a passé dans 2 hôpitaux de la place, elle n'a pas reçu des soins appropriés parce que dans les 2 centres, le diagnostic qui a été retenu était le neuropaludisme. Alors, lorsqu'ils ont décidé de le transférer parce que le cas devenait grave, elle était sur le point de mourir, en l'examinant et en faisant l'histoire, nous découvrons au fait que, monsieur le journaliste, la dame était en train de faire des crises épileptiques. Alors, elle n'avait pas le traitement approprié. Alors, nous avons dû changer son traitement pour lui donner ce qu'elle devait avoir. Et nous avons remarqué qu'en un laps de temps, sa conscience a pu être recouvrée. Et c'est pour vous dire que lorsqu'on n'a pas la bonne information, cela peut amener à des désastres. Et en voyant ce problème, l'idée est venue de voir dans quelle mesure nous pourrions offrir des soins de santé de qualité, que ce soit de médecine générale comme de médecine spécialisée, à domicile pour notre population. Comme vous le savez, 90% de notre population ignore les notions de soins de santé primaires. Alors nous devons voir dans quelle mesure améliorer ça et offrir des soins de qualité à notre communauté pour éviter des fois des décès qui ne devaient pas avoir lieu. Est-ce qu'il fallait pour cette dame dont les diagnostics étaient mal posés d'avoir de soins à domicile pour ne pas avoir avalé plusieurs médicaments contre la malaria alors que c'était l'épilepsie? Il fallait pour elle des soins à domicile, justement? Alors pour elle, par exemple, vu la sévérité de son état, elle était déjà en phase de coma, il était impossible de garder une personne de cette manière à domicile. Elle devait avoir des soins à l'hôpital. Mais si elle était diagnostiquée plutôt à domicile, il était possible de pouvoir la prendre en charge. Parce que vous savez, la maladie, c'est un processus. Elle commence toujours à un stade qu'on appelle asymptomatique. Et puis petit à petit, vous avez des symptômes qui sont bénins. Et avec le temps, ça devient grave. Et ça peut vous amener à des sévérités des fois fatales. Alors, par les consultations à domicile, nous donnons des soins appropriés à temps et aussi nous évaluons la sévérité du problème. Parce que si vous avez par exemple une personne qui présente des maux de tête, mais qui sont d'allure légère à modérée, nous pouvons voir comment le suivre à domicile sans que cela ne soit un problème. Mais vous verrez pour d'autres patients, il peut présenter des maux de tête et après, il a une paralysie qui suit. Alors là, ce n'est plus un cas à suivre à domicile. Nous allons le voir certes à domicile, mais en recommandant en urgence de l'amener à l'hôpital pour des soins appropriés. Monsieur le journaliste, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous savez par exemple pour des patients qui font un AVC, lorsque le diagnostic est posé à temps, il est possible de pouvoir sauver ce patient. Même lorsqu'il avait un déficit moteur qui s'est installé, il n'arrive plus à lever sa main, mais s'il arrive à l'hôpital, en moins de 4 heures, il est possible de pouvoir sauver ce patient et qu'il puisse recouvrir sa santé. Je vais vous relancer avec cette question. Ce qui est constatable ici en RDC, d'abord la couverture sanitaire
universelle est inexistante. Les coûts de soins à domicile, d'après certaines recherches que j'ai menées, doivent coûter cher comparativement à ce qui se fait ailleurs. Ici en RDC, d'abord les médecins de famille n'existent pas. Pourquoi avoir pris ce risque de mettre en place des traitements ou des consultations médicales à domicile quand on voit que la conjoncture économique, de manière générale, les Congolais n'ont pas le moyen de se faire payer un médecin de famille même? En effet, monsieur le journaliste, votre étude que vous avez faite est réellement vraie. Et il y a une étude qui a démontré qu'en RDC, 82% des Congolais sont insatisfaits des services de santé, des prestations de santé qui sont fournies dans les hôpitaux traditionnels. Pourquoi? Puisqu'il y a plusieurs problèmes qui se présentent, entre autres nos infrastructures de manière générale, surtout ceux du secteur public, qui sont en état de vétusté très avancé. Et il y a aussi le personnel médical qui des fois pose problème en termes de qualité et de disponibilité, mais aussi l'accessibilité financière des patients qui pose problème majeurs, et qui fasse que les soins ne sont pas toujours de qualité. Et actuellement, les structures où vous pouvez avoir des soins qui sont plus ou moins de bonne qualité, c'est dans les structures privées. Et ils sont prépondérants dans notre milieu. Alors, partant de tous ces problèmes, de tous ces facteurs, nous avons pensé créer une solution qui serait accessible au commun de Congolais, voire même aussi pour ceux qui n'ont vraiment pas assez de moyens pour pouvoir se l'offrir. Parce que nous sommes certes une entreprise qui voudrait bien générer des revenus, mais aussi nous avons un caractère social. C'est comme ça que nous sommes au fait des entrepreneurs sociaux. Là, je m'explique. Donc, lorsque une personne nous appelle et qu'il a un problème de santé, le premier réflexe, c'est de lui donner des informations utiles qui lui permettent d'avoir une solution à son problème. Je donne un exemple. Un patient peut nous appeler et qu'il a des vertiges qui le dérangent, il y a des maux de tête. Nous lui donnons des conseils appropriés d'abord par rapport à son problème. Et s'il est d'avis favorable, nous pouvons envoyer un professionnel de santé à domicile pour voir dans quelle mesure l'aider à mieux se sentir. Bien sûr, le fait que le médecin puisse se déplacer n'est pas gratuit. Il y a un coût pour ça. Il y a un coût, il y a une tarification, mais il y a une tarification qui est très sociale. Si vous le permettez, je peux donner quelques prix ici par rapport... Pour donner un peu une idée. Une idée, mais c'est pour juste vous dire que nos prix sont très flexibles. Pour le médecin généraliste, lorsqu'il se déplace, ça peut aller de 10 à 20 dollars et le spécialiste, c'est de 20 à 30 dollars. Mais nous voyons aussi au cas par cas parce qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir ces soins mais qui n'ont pas assez de moyens. Vous dites, docteur, faites quelque chose pour nous. Et nous voyons dans quelle mesure d'abord l'aider et aussi voir le côté revenu un peu plus tard. La question fondamentale à se poser là derrière, c'est de savoir, est-ce important d'avoir des consultations médicales à domicile? Y a-t-il un avantage particulier pour cela? Oui, il y a un avantage selon les différentes catégories de la population, parce que vous savez, nous avons les enfants, nous avons les femmes enceintes, nous avons les adultes, les personnes âgées. Alors parmi les catégories de la population, il y a les personnes âgées par exemple, qui ont vraiment besoin des soins à domicile, parce que vous savez, pour eux, le déplacement pour l'hôpital pose des fois problème et cela nécessite un suivi régulier à domicile. Mais de manière générale, il est recommandé dans chaque famille d'avoir un médecin de famille. Certes, c'est encore un sérieux problème chez nous. Je ne connais pas beaucoup de familles en RDC qui ont ce système. Peut-être une famille sur 20 a un médecin de famille, mais il est recommandé à chaque famille d'avoir un médecin de famille qui suit régulièrement tous les membres de la famille et qui sait donner des conseils appropriés à temps par rapport à un problème de santé. Par exemple, lorsqu'un enfant pose problème à la maison, le médecin de famille peut poser le diagnostic ou le traiter, mais lorsqu'ils se sent limités, il peut faire appel à une personne qui a une expertise un peu plus appropriée. Donc pour les enfants, par exemple, c'est un pédiatre. Il peut faire appel à un pédiatre pour permettre à ce que l'enfant ait des soins plus appropriés. Et donc, c'est maintenant le système qui est recommandé dans beaucoup des pays du monde. Et nous espérons aussi, via ce système que nous apportons des consultations à domicile, de permettre à ce que dans chaque famille, qu'il y ait des médecins qui savent suivre les différents membres de famille et aider à éviter certaines maladies,
certains décès, des fois évitables dans notre contrée. Alors, quel est l'état actuel de la pratique ici à Kinshasa particulièrement? Est-ce que vous êtes les premiers à avoir mis en place ces consultations médicales ou il existe également d'autres structures qui le proposent? Oui, il y a d'autres structures qui proposent les services que nous donnons, mais la seule différence, c'est que nos services que nous proposons en tant qu'entrepreneurs sociaux, ce sont des services qui sont à caractère social. Parce que pour les structures, comme je dis, les structures privées, ils proposent des fois aussi des consultations à domicile, mais à des frais qui sont très, très excessifs. Et c'est ce qui limite au fait l'accès à ces soins pour la majeure partie de la population. Mais nous, dans notre système, c'est que nous n'avons pas de barrière. Donc ça veut dire que nous couvrons toutes les 24 communes de Kinshasa, puisque dans chaque commune de Kinshasa, nous avons au moins 2 médecins qui peuvent se déplacer à domicile pour pouvoir fournir ces soins. D'urgence également? Bien sûr, d'urgence aussi. Mais vous voyez, par exemple, pour certaines structures privées, lorsque c'est à Kingaboua, par exemple, ou à Lemba, ça peut poser problème, mais nous avons cette possibilité de pouvoir y aller et donner des soins appropriés à temps. Autrefois, on pensait que les déplacements à domicile ne concernaient que le médecin généraliste. Apparemment, avec Congo Médica, il y a également des spécialistes qui font le déplacement jusque dans les maisons. Bien sûr, notre réseau est un réseau pluridisciplinaire. Nous avons à la fois les médecins, les infirmiers, les kinésithérapeutes et des laborantins, des personnes dévouées à pouvoir assurer des soins à domicile. Puisque vous savez, ce n'est pas toujours aisé de demander à un médecin ou à un infirmier d'aller à domicile. Donc ce sont des personnes avec qui nous avons une collaboration franche et qui sont disposées à pouvoir aller à domicile, assurer ces soins en temps réel. Parce que nous avons même un slogan ou une devise qui caractérise notre regroupement, c'est de voir à travers nos services de pouvoir sauver des vies en temps réel. Et également une autre question qui me paraît vraiment très importante, c'est ce déplacement qui engendre peut-être de risques pour à la fois les médecins, pour les patients. Est-ce qu'il y a une réglementation nationale qui régit ou encadre cette pratique en RDC? Au fait, la pratique que nous proposons en tant qu'entreprise Congo Médica, c'est une pratique qui est axée sur la santé numérique. La santé numérique est un concept actuel qui permet au fait d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour pouvoir aider les personnes à mieux gérer leur santé. Donc nous utilisons par exemple une application médicale qui est disponible sur Google Play Store qui nous permet de pouvoir atteindre différents patients dans nos régions ici. Mais non seulement il y a l'application, il y a les réseaux sociaux, Facebook et autres qui permettent de pouvoir atteindre cette population. Actuellement, il y a aussi des services de téléconsultation qui existent où on peut consulter une personne à distance, peut-être parce que des fois, il y a aussi des personnes qui nous contactent qui ne sont pas à Kinshasa, qui sont au Bas-Congo ou ailleurs, mais nous pouvons les aider via la téléconsultation à avoir des informations adéquates. Pour l'instant, oui, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore au niveau du Parlement des lois qui sont votées dans ce sens-là, mais nous espérons qu'avec le temps, ça doit venir parce que derrière la santé numérique, il y aura aussi un problème qui va se poser par rapport à la protection des données, la vie privée des personnes qui seront connues parce que derrière ces différentes consultations, il y a un profil clinique des différents patients. Les antécédents qu'ils ont, est-ce qu'ils sont par exemple porteurs du VIH ou est-ce qu'ils présentent des allergies à certains médicaments. Donc chaque personne aura un profil clinique bien approprié qui devra être connu et aussi protégé pour ne pas l'exposer un jour au grand public. Voilà, vous avez évoqué la santé numérique. On va voir un peu ce que vous faites pour ceux qui portent la santé numérique. Vous faites des capsules de conseils de santé que vous donnez publiquement, gratuitement. Cela confirme exactement que vous êtes dans le social. De 40 à 30 secondes, diffusables facilement sur les statuts WhatsApp, Facebook également. Si la régie est avec nous, on va prendre un tout petit peu rapidement cette petite capsule faite par Congo Médica et puis on revient tout à l'heure. Ok. Je fais de la fièvre, je me sens très mal. Devrais-je acheter un médicament ou me faire consulter par un médecin? Grâce à Congo Médica, je peux trouver un médecin disponible et prêt à m'aider dans l'immédiat.
Grâce à leur base de données développée, je peux trouver des médicaments et connaître la notice en 2 minutes. C'est ainsi que je suis prise en charge ma famille et moi en économisant temps et ressources financières. Vous pouvez également bénéficier d'une assistance d'un médecin qualifié à domicile et profiter de la vie. Simplement, en quelques clics, puis vous êtes localisé et pris en charge pour stabiliser votre foyer. Congo Medica, sauvons des vies en temps réel. Voilà, on a vu ce que vous faites, il n'y a pas que ça. Il y a également, lors par exemple de la journée mondiale de lutte contre telle maladie, contre le paludisme, vous faites des capsules où vous sensibilisez les gens, comment se prévenir, comment traiter de la maladie. Ça confirme votre caractère social, je l'ai dit. Et là derrière, vous n'avez aucun profit. Je suppose que vous avez beaucoup de bailleurs de fonds, beaucoup de partenaires qui vous viennent en appui parce que pour mettre en place une telle vidéo, il faut un monteur, il faut des spécialistes de l'infographie, etc. Oui, monsieur le journaliste, nous pouvons dire que pour l'instant, nous travaillons sur fonds propres et avec les cotisations de membres. Mais nous avons cette vision de pouvoir atteindre tout l'étendue de notre pays, parce que vous savez, les problèmes de santé ne sont pas seulement limités à Kinshasa, mais c'est dans toutes les différentes régions de notre pays, et surtout à l'intérieur, où ça se pose avec beaucoup d'acuité, parce qu'ils n'ont pas toujours accès aux bons médecins, au bon moment, et cela pose de sérieux problèmes. Alors, nous profitons donc de votre plateau pour lancer cet appel. Pour ceux qui voudraient soutenir ce genre d'activité, ça serait toujours intéressant, dans la mesure où ça ne profiterait pas à un individu, mais ça profiterait à plus de 86 millions de Congolais qui pourront avoir accès à une bonne information. Nous donnons des conseils de santé via notre application médicale qui est disponible sur Google Play Store, et évidemment aussi via nos statuts sur WhatsApp et Facebook, où les gens ont accès à nos informations. Et tout cela permet au fait de pouvoir reculer l'ignorance, parce que lorsque vous avez une bonne information, ça vous permet aussi de prendre de bonnes décisions pour votre santé et pour votre famille. Alors, le titre de notre émission, c'est Consultation médicale à domicile, la pratique à l'ère du Covid-19. C'est depuis l'année passée, en mars 2020, que le pays a connu le premier cas. On a pratiquement failli être cloisonné. On nous a dit à un moment de ne pas sortir, de ne pas nous rendre dans la commune de la Gombe. Est-ce que ce moment de Covid-19 a été très bénéfique pour vous également, parce que les gens étaient obligés de rester à la maison? Oui, évidemment. Pendant cette période, nous avons connu une forte croissance en termes de consultation à domicile, puisqu'au fait, Congo Medica n'est pas une entreprise qui date seulement d'aujourd'hui, c'est depuis 2019 que nous existons, et ça fait déjà 2 ans. Et pendant cette période, nous avons remarqué une fréquence assez importante des personnes qui ne voulaient pas se déplacer pour l'hôpital, et donc faisaient recours à notre application, à nos services à domicile. Et ce qui a été intéressant, nous avons pu, au travers des différents cas suivis à domicile, permettre à ce que l'amélioration de la santé soit garantie à toutes ces personnes, et nous n'avons pas enregistré de décès. Et c'était très intéressant pour nous. Alors, vous faites pas seulement des conseils de santé, pas seulement non plus des consultations médicales, mais également la livraison à domicile des médicaments. Je suppose également il y a des pharmaciens et vous avez un tas de médicaments ou un dépôt pharmaceutique également dans Congo Medica. Ben, au fait, en tant que structure, Congo Medica est une organisation qui a un siège, et donc nous avons les services qui sont organisés dans le siège. Nous avons aussi une pharmacie et un laboratoire. Mais bien sûr, nous ne sommes pas limités à notre structure, puisque dans le domaine pharmaceutique, il y a plusieurs pharmacies qui existent au travers de la ville de Kinshasa. Nous travaillons avec plusieurs pharmacies à Kinshasa, mais nous sommes sélectifs. Dans la mesure où, monsieur le journaliste, pour votre gouverne, 40% des médicaments qui circulent en République démocratique du Congo sont contrefaits. Ça veut dire que vous pouvez prendre le même paracétamol à Gombe et celui de Kingabwa, mais après un certain temps, vous avez toujours des maux de tête parce que le médicament n'est pas efficace. Et là, c'est un sérieux problème. C'est ainsi que dans notre réseau, nous travaillons uniquement avec des pharmacies certifiées par le ministère de la Santé pour permettre à nos clients d'avoir des médicaments de qualité pour leur famille et pour eux-mêmes.
Et donc, ces médicaments ne sont prescrits qu'après le passage du médecin. Donc, vous voyez, la cheville ouvrière de nos services, c'est la consultation médicale. Dès que le malade est consulté par le médecin, le médecin fait une prescription médicale, alors nos services peuvent le livrer à domicile. Et bien sûr, pour certains médicaments, nous faisons uniquement sur base de l'ordonnance médicale. Parce que vous savez, certains médicaments ne peuvent se donner que si vous avez une ordonnance. Surtout les médicaments qui touchent le cerveau, par exemple le diazépam, si elle est prise de manière exagérée, ça peut entraîner des effets néfastes. C'est ainsi que nous le donnons uniquement sur ordonnance. Merci, docteur Emmanuel Epengue. Je rappelle, vous êtes neuropsychiatre, enseignant également à l'Université de Kinshasa ainsi qu'à l'UPC. Vous donnez des cours de neurologie et de neuroanatomie. J'espère vous revoir pour le prochain numéro. On va parler probablement de l'épilepsie ainsi que d'autres maladies qui touchent à la neuropsychiatrie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous également de votre fidélité à Urgence Santé. On se retrouve au prochain numéro la semaine prochaine avec des titres pour votre bien-être. Merci.